Cette dynamique est prêt pour prendre le risque aussi parce que c'est finalement leur chance. Et cette chance est basée dans le ici et maintenant. Dans une autre compagnie, vous pouvez être un très bon technicien, très beau, de jolies gens, très bien, et vous avancez. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est la capacité d'être ici et maintenant dans la salle de répétition pendant la création. Si vous êtes arrivé d'être ici et maintenant, vous danserez dans cette compagnie. Et lui chercha, parce que le moment de création, un danseur dans cette compagnie, pour faire pas grand-chose, il part, il devient étoile. Il dit, tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il était meilleur peut-être pour interpréter, pour répéter, mais ce moment magique de création, qu'il ne peut pas expliquer, ça c'est le danseur qui évolue très fort dans cette compagnie. Et il faut eux aussi pour comprendre, doivent comprendre ça, de savoir où est leur place. Sur le risque d'une interprétation d'un ballet classique, très ancien, au milieu, in the middle of someone elevated to Forsyth, un ballet qui était fait il y a 30 ans, c'est toujours l'interprétation. Par contre, la création que vous voyez opus dernière, imaginez de créer ce mouvement. Ce n'était pas répété où ça existe déjà, il faut le créer, il faut faire beaucoup de fois différentes choses pour trouver cette image-là, ce mouvement-là, qui symbolise que cette chorégraphe veut symboliser. So, les risques sont différents avec la création et les objectifs sont différents. Et ce soir, vous allez voir, il y a deux programmes de jeunes chorégraphes. Il y a le tapis noir et le tapis blanc. Ça, c'est le tapis blanc. Et je vais mettre en bleu les artistes chorégraphes que vous allez voir ce soir. So, comme ça, vous le voyez qui ils sont. Ils sont là aussi ce soir. Et éventuellement, on va voir aussi le risk management. C'est la demande que le directeur a fait. Comment on peut diminuer le risque. Et je partagerai ça en différents éléments, par la direction, par le jeune chorégraphe, le danseur et les conditions. Et on va voir après ces questions. Je passe maintenant à Dr. Jagrit qui va parler de la blessure dans la danse. Bonsoir, tout d'abord je vous prie d'excuser mon retard. Ce soir nous devions nous pencher sur un point qui est extrêmement précis et en fait qui a fait l'objet de fort peu de recherches, le point précis des relations qui peuvent exister entre innovation et risque, entre la création et le risque. Alors vous ne vous en voudrez pas d'avoir un petit peu élargi le sujet. On reviendra à la fin de cet exposé sur le point précis que j'évoque. Généralement, c'est d'abord sous la forme d'une douleur que la blessure force la porte de notre univers. Mais très vite, elle nous impose un autre de ses effets bien plus angoissants, la perturbation plus ou moins profonde et plus ou moins complète du cours de notre vie quotidienne. Pour le danseur professionnel, les conséquences d'une blessure sont très vite cataclysmiques. Remise en cause de sa participation au spectacle en cours de répétition, éventuelle remise en cause de sa saison, peut-être même incertitude angoissante sur le futur de sa carrière. L'enjeu est pour lui considérable, et il justifie absolument que l'on s'évertue à apporter des réponses à des questions fondamentales concernant les blessures du danseur. Peut-on, qu'elles soient chroniques ou aiguës, les reconnaître plus facilement et les identifier plus rapidement? Est-il possible de les prévenir et par quels moyens y parvenir? Et enfin, peut-on préciser le niveau de risque lié à la création? C'est là d'ailleurs l'intitulé de ce débat. Pour mieux répondre à cette question, il est nécessaire de distinguer les blessures aiguës des blessures chroniques. Ce sont d'ailleurs essentiellement ces dernières qui sont spécifiques de la danse.
Les blessures aiguës du danseur sont peu spécifiques et diffèrent somme toute assez peu de celles du sportif. Elles ont un mécanisme accidentel à type de chute, de mouvements forcés ou d'efforts musculaires excessifs. Il s'agit des fractures, des entorses et lésions méniscales, des luxations, des déchirures musculaires et des hernies discales traumatiques. C'est plus dans leur topographie que ces lésions aiguës sont spécifiques de la danse. Elles atteignent surtout les membres inférieurs, en ce qui concerne fractures et entorses, et plus particulièrement la cheville et le pied. Les blessures chroniques ou blessures d'usure, c'est un terme que l'on va reprendre fréquemment dans les minutes qui suivent, sont nettement plus fréquentes que les aiguës, et ces blessures chroniques ou d'usure sont dues à la sollicitation répétée et intensive, parfois hors des limites physiologiques, de structures ligamentaires, cartilagineuses, tendineuses ou osseuses qui finissent par présenter au minimum un état inflammatoire permanent, mais cet état est le plus souvent associé à des lésions dégénératives de leurs constituants. Assez spécifique de la pratique de la danse, on citera à titre d'exemple, au niveau de la colonne vertébrale, l'inflammation des apophyses épineuses et les lésions du ligament interépineux. Le danseur va vous dire « j'ai mal dans le dos lorsque je me courbe fortement vers l'avant ». La pathologie des articulations sacro-iliaques, elle aussi est spécifique de la danse. Il va vous dire « j'ai mal au bas du dos lorsque je suis couché sur le côté ». Au niveau de la hanche, les bursites trochantériennes, il va vous dire « j'ai mal sur le côté de ma hanche ». Et les phénomènes de hanche à ressaut, il va vous dire que sa hanche saute quand il fait un grand battement. Les fractures de fatigue du col fémoral, c'est aussi quelque chose d'assez spécifique. J'ai une douleur profonde en avant de ma hanche, va vous dire le danseur, il va vous dire que cette douleur dure depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Au niveau du genou, les syndromes rotuliens. Vous savez que les différentes positions de danse classiques sont effectuées avec les membres inférieurs en rotation externe, donc les tendons rotuliens tirent la rotule vers l'extérieur. S'il y a en plus une propension de cette rotule à déjà être excentrée vers l'extérieur, les choses se passent mal. Et le danseur va vous dire « j'ai mal en avant du genou, la douleur s'aggrave en montant, descendant les escaliers ». L'inflammation du tendon rotulien, il va vous dire « j'ai mal devant, sous la rotule, spécialement quand je saute ». Au niveau de la cheville et du pied, les conflits antérieurs et postérieurs de l'articulation entre le tibia et l'astragale, l'articulation supérieure de la cheville, sont extrêmement typiques de la danse également. Ils sont dus, ces conflits, à des mouvements d'amplitude extrême, au-delà du physiologique. Là, le danseur va vous dire « j'ai mal en pointant le pied » pour le conflit postérieur. Et il va vous dire « j'ai mal en faisant un grand plié », par exemple, pour le conflit antérieur. Les tendinites du long fléchisseur, du gros orteil, son orteil saute, il va vous le dire, et se bloque parfois douloureusement. Bon, vous le voyez bien, une énumération exhaustive des blessures chroniques du danseur serait encore longue et hors de propos ce soir. Cette spécificité des danseurs nous a encouragé à mettre en place une collaboration particulière entre le service d'orthopédie du Centre hospitalier Princesse Grasse et l'administration des Ballons de Monte-Carlo. Alors il s'agit très simplement d'un circuit court diagnostique que le danseur blessé peut activer sur un simple appel téléphonique. Un chirurgien orthopédiste de l'équipe s'efforce de se libérer très rapidement pour se rendre disponible afin d'effectuer un examen clinique et éventuellement radiologique. Enfin, avec l'aide des médecins radiologues, une résonance magnétique peut, le cas échéant, si elle est nécessaire, être réalisée dans la même journée. Le but est de fournir aux danseurs des éléments diagnostiques que l'on pourrait qualifier de scientifiquement corrects, seul moyen pour lui d'établir une stratégie d'action. On parlait de sa détresse devant la blessure qui vient d'arriver, ça lui permet là de connaître la gravité de la lésion, les possibilités de traitement, la durée approximative de